Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Krill pour la Captain Trading Series. Alors je vous rappelle que chaque épisode de la Captain Trading Series sont complémentaires les uns des autres. Alors aujourd'hui on va se faire une masterclass sur les moyennes mobiles. Alors je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'une moyenne mobile, les différents types de moyennes mobiles, les différentes combinaisons de moyennes mobiles et enfin on va voir ensemble à quoi peuvent-elles servir dans notre trading. Donc tout simplement une moyenne mobile c'est une moyenne arithmétique calculée sur les n dernières périodes. Donc elle se présente généralement sous forme de courbe sur notre graphique. Dans cet exemple, ici, on voit une moyenne mobile 200. Alors pourquoi j'ai choisi 200? Parce que c'est une moyenne fréquemment utilisée. Et cette moyenne mobile représente une moyenne sur les 200 dernières clôtures journalières. Donc ici, pourquoi c'est des clôtures journalières? Parce que ici, je suis sur l'unité de temps daily. Donc tout simplement, finalement, cette droite ici représente la moyenne des 200 dernières clôtures. Alors comme vous pouvez le voir ici, dans ce cas de figure, on se trouve sous la moyenne mobile 200. Donc quand le prix est en dessous, généralement, ça peut indiquer justement qu'on est en tendance baissière pour le moment. Pourquoi utilise-t-on ces moyennes mobiles? Donc on va voir que finalement, une des fonctions principales, c'est de définir le sens de la tendance ainsi que le degré de celle-ci. Donc généralement, tout simplement, lorsque les moyennes mobiles pointent vers le haut, on a plutôt généralement une tendance haussière. Lorsque les moyennes mobiles pointent vers le bas, on a plutôt généralement une tendance baissière. Et enfin, quand elles sont plates, on a plutôt une consolidation. Donc dites-vous bien qu'en disant ça, je schématise. Mais c'est à peu près finalement la fonctionnalité de la moyenne mobile, c'est qu'elle répercute le prix. Donc généralement, lorsque la moyenne mobile descend vers le bas, tout simplement, ça répercute une moyenne descendante. Donc, généralement, possiblement, une tendance baissière. Alors pour moi, quel est l'inconvénient de ces moyennes mobiles? C'est tout simplement qu'elles sont en retard par rapport au prix. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que c'est des moyennes sur les 200 dernières périodes, tout simplement, finalement, le prix réagit beaucoup plus vite que la moyenne mobile. Donc forcément, finalement, il y a beaucoup de retard si on prend des signaux grâce aux moyennes mobiles. Alors vous allez voir qu'il existe aussi un autre type de moyenne mobile. Et cet autre type, c'est la moyenne mobile exponentielle. Donc l'avantage de cette moyenne mobile exponentielle, c'est juste tout simplement une autre façon de calculer le prix de la moyenne, mais tout simplement cette dernière façon va permettre d'avoir un peu plus de réactivité parce qu'on prend plus en compte les dernières clôtures plutôt que les toutes premières clôtures de la période n donnée. Donc finalement, cette moyenne mobile exponentielle est plus réactive que la moyenne mobile simple. Alors vous allez me dire, alors pourquoi on n'utilise pas que des moyennes mobiles exponentielles? Alors je pense que finalement, il n'y a pas de bonne réponse là-dessus. Certains préfèrent les moyennes mobiles simples, d'autres préfèrent les moyennes mobiles exponentielles. Bref, je pense que chacune a des fonctionnalités différentes. Donc je pense que c'est aussi bien de tester l'une comme l'autre. Alors on va voir maintenant les combinaisons. Vous allez voir que finalement, ces moyennes mobiles sont souvent utilisées en combinaison. Donc, je vous donne la combinaison la plus classique. Vous allez voir que certains, peut-être, vous diront qu'ils ont des préférences pour, plutôt que d'avoir la 200, d'avoir la moyenne mobile 202 ou la moyenne mobile 220. Moi, je vous donne finalement les plus classiques. D'accord? Donc, la plus classique, finalement, c'est d'utiliser la moyenne mobile 50 et 200. Alors, vous allez voir qu'en utilisant la moyenne mobile 50 et 200, on peut aussi obtenir ce qu'on appelle des croisements. C'est évidemment l'utilisation la plus classique, courante de signaux de trading que d'utiliser les croisements des moyennes mobiles 200 et 50. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces moyennes mobiles se croisent? Donc vous allez voir que ça marche très bien après coup, mais finalement il y a aussi souvent beaucoup de tentatives qui ne fonctionnent pas aussi. D'accord? Mais généralement, lorsque la moyenne mobile 50 vient croiser à la hausse la moyenne mobile 200, on a ce qu'on appelle une golden cross. Donc, dans ce cas de figure que je suis en train de vous montrer actuellement sur le CHR, on peut voir ici qu'on a une golden cross qui se met en place. Et derrière, finalement, qu'est-ce qu'on a plus tard? On a une death cross, d'accord? Donc, on a un retournement de tendance baissier. Donc, encore une fois, alors ça marche très bien finalement quand je vous fais la présentation. Donc de prendre des signaux uniquement liés aux moyennes mobiles, j'en suis pas forcément fan. Mais par exemple, dans ce cas de figure, si on avait pris les moyennes mobiles 50 et 200, on aurait pu garder le trade depuis les 35 jusqu'au indice 9. Donc vous allez voir que vous pouvez voir que c'était un très beau trade.
Donc c'est un peu comme ça que peuvent être interprétées les moyennes mobiles. Donc dans ce cas de figure, la combinaison moyenne mobile 50 et 200. Alors une autre combinaison qui est assez fréquente, c'est la moyenne mobile exponentielle 8 et 21. Encore une fois, c'est la plus fréquente. Vous allez peut-être voir des gens qui vont dire, voilà, j'utilise plutôt la 11 avec la 24. Donc voilà, je vous donne finalement l'utilisation la plus fréquente. Alors qu'est-ce que vous remarquez par rapport à mon exemple précédent? C'est tout simplement qu'on a beaucoup plus de signaux, d'accord? Donc on a beaucoup plus de signaux, donc beaucoup plus d'entrées et de sorties qui sont signalées par la moyenne mobile exponentielle. Donc comme vous pouvez le voir par exemple, l'avantage d'avoir utilisé précédemment dans le même exemple la moyenne mobile simple, c'est que finalement on avait beaucoup moins de signaux qui nous ont permis de suivre la tendance très longtemps. Alors que là finalement on est invité parfois à acheter puis revendre, acheter puis revendre et finalement les signaux de vente ici ont généralement pas duré longtemps. Les moyennes mobiles peuvent aussi servir de filtre, d'accord? Donc par exemple un filtre qui est classique que j'utilise de temps en temps ou en tout cas sur lequel on peut se référer assez facilement, c'est avoir un prix qui se trouve au-dessus de la moyenne mobile 200 peut tout simplement nous indiquer un coin en tendance haussière. D'accord? Donc un coin sur lequel on a le droit de privilégier les achats longues, tout simplement parce que derrière, on sait que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200. Alors, à l'inverse, on peut se dire qu'un prix en dessous de la moyenne mobile 200, donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, là, on est au-dessus. Donc un coin qui est en dessous de la moyenne mobile 200 est un coin qu'on pourrait définir de baissier. Alors attention, c'est une façon grossière de scanner le marché. On peut le faire de façon beaucoup plus complexe, par exemple en utilisant un croisement haussier, de dire voilà, tant qu'on est sur le croisement haussier, on est haussier, etc. Je vous donne juste tout simplement des utilisations qui sont faites en généralité. Donc par exemple, moi, une de mes premières sur les moyennes mobiles, c'est de les utiliser comme point de support ou comme point de résistance. Alors comme point de résistance, ça peut à la fois me servir pour une entrée short ou pour une sortie d'un long. D'accord? Pour prendre un take profit sur un long. Et à l'inverse, un support pourrait me servir pour chercher un point d'entrée. Donc évidemment, qu'est-ce que j'aime bien? Comme on l'a appris précédemment, j'aime bien que cette moyenne mobile tombe sur un autre support qui tombe elle aussi sur un autre signal. Et dans ces cas-là, on appelle ça une convergence de signaux. Et dans ces cas-là, évidemment, avoir la moyenne mobile en addition de d'autres signaux en faveur d'un scénario ou d'un autre, tout simplement, ça permet d'avoir plus de confirmation et donc d'être un peu plus précis sur son trading. Alors, une dernière chose qu'on peut faire, d'accord, et ça c'est un peu moins fréquemment utilisé, et ça je l'utilise, c'est tout simplement de les utiliser en combinaison. Donc par exemple, d'utiliser plusieurs moyennes mobiles, donc à la fois les exponentielles et les simples. Pourquoi? Parce que par exemple, j'aime bien chercher quand ces moyennes mobiles sont complètement plates et toutes réunies les unes des autres. Donc par exemple, un cas de figure qui a bien fonctionné, c'était ici, d'accord? Donc on voit ici quand on a tout simplement ces moyennes mobiles qui se rejoignent d'un coup, d'accord? On peut voir tout simplement qu'on a éventuellement un gros mouvement qui se prépare. Pourquoi? Parce qu'on est sur une grosse consolidation énorme. Et derrière, quand on voit qu'il y en a une, donc les plus courtes, qui commencent à croiser les plus longues, et dans ces cas-là, évidemment, on peut avoir un gros signal. Et donc, évidemment, pour le coup, j'ai bien choisi l'exemple, mais on a eu un énorme signal qui a précédé ça. Et donc, évidemment, lorsque, à nouveau, ces moyennes mobiles se rejoignent, on peut avoir, évidemment, un nouveau signal, d'accord? Jusqu'à que, finalement, ces moyennes mobiles se recroisent à la baisse. Alors, c'est un peu, voilà, mon utilisation un peu personnelle que je fais de ces moyennes mobiles. Mais comme je vous ai dit, par exemple, je ne suis pas forcément fan des croisements. Et je ne suis pas forcément fan non plus de les utiliser pour d'autres choses que tout simplement des supports et des résistances ou ce qu'on vient de voir ensemble sur les compressions. Alors, on va essayer de voir ensemble un dernier indicateur lié aux moyennes mobiles avant de passer sur un exemple sur le trading terminal. Alors, quel est cet indicateur? Vous allez voir que cet indicateur est extrêmement pratique si vous voulez utiliser tout simplement les moyennes mobiles. Vous allez dans TradingView, vous mettez MA et plus loin R, et vous allez tomber sur le Moving Average Rebound. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Moving Average Rebound? Tout simplement, c'est une enveloppe des moyennes mobiles les plus fréquemment utilisées. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez 20, 50, 200. Vous pouvez vous-même mettre les réglages. Et là, derrière, au moins, vous avez votre petite enveloppe, la plus classique, la plus fréquemment utilisée. Et dans ces cas-là, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller une à une chercher vos Moving Average. Donc ça, c'est assez pratique, évidemment, si vous souhaitez trader avec
les moyennes mobiles. Alors maintenant, on va se faire un petit exemple d'utilisation des moyennes mobiles dans le trading terminal. Alors vous savez que j'aime bien appliquer ce qu'on fait grâce au trading terminal, tout simplement pourquoi? Parce que le trading terminal permet tout simplement d'automatiser ces décisions de trading. Alors qu'est-ce que je veux dire par automatiser ces décisions? En aucun cas, on invite un bot à le faire à notre place. On met tout simplement notre théorie, notre thèse en application grâce au trading terminal et du coup, on n'a plus aucune décision de trading à prendre. On applique le plan et on laisse le trading terminal mettre en place le plan. Donc là, tout de suite, je suis sur Luna en unité de temps H4 et sur le trading terminal des futures. Donc encore une fois, le trading terminal sur la version bêta vous permet tout simplement de mettre un TP, un stop loss sur vos positions futures. Alors dans ce cas de figure, je vais mettre all-in. Je vais faire un levier 2, d'accord, donc un levier modéré pour cette position. Comme vous pouvez le voir, l'avantage c'est qu'on sait tout de suite où est-ce qu'est notre prix de liquidation. Donc évidemment, si vous vous amusez avec les leviers, n'oubliez pas de comprendre une seule chose. Ce qui importe, c'est votre prix de liquidation. Donc ce qui importe aussi dans un deuxième temps, c'est combien vous perdez au maximum si votre stop loss est touché. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on utilise un levier, d'accord, donc j'estime évidemment que vous avez un certain niveau pour le faire, c'est que ce qui compte, c'est combien on perd sur notre trade si notre stop loss est touché. Pourquoi? Parce que le stop loss est évidemment obligatoire lorsqu'on trade avec du levier. Sinon, évidemment, on risque la liquidation. Alors, dans ce cas de figure, je mets un petit levier, tout simplement pour pas donner de mauvais exemples. Mon objectif dans ce trade, tout simplement, c'est d'acheter ce support technique qui se trouve aux environs des 56 $ et revendre la résistance technique ici qui est des 63 $. Donc, je me sers des 63 $ comme résistance pour prendre mon take profit. Alors, je veux acheter un support, je serais plutôt friand d'acheter ce support. Donc, je vais mettre le trade en limite. Évidemment, j'ai aucune garantie qu'il s'exécute. Donc ici, je rentre 56,44 pour voilà, être proche de mon niveau. Je vais slider légèrement un poil. Voilà, c'est à peu près là où je souhaite rentrer. Mon take profit, je le veux ici à 63 $, 63,22. Allez, juste en dessous de la moyenne mobile en partant du principe qu'elle continue de descendre. Et derrière, mon stop loss, je le veux à peu près à 53 $. D'accord? Donc comme ça, plus ou moins, j'ai un trade qui me semble cohérent. D'accord, évidemment, si mon stop loss est touché, tant pis. Je pourrais être plus conservateur et le laisser plus loin. C'est aussi une possibilité. D'ailleurs, vous voyez tout de suite instantanément combien vous perdez, combien vous gagnez. Et dans ces cas-là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Smart Trade et je lance mon long. Donc là, je me suis appuyé sur la moyenne mobile pour prendre un take profit. Alors voilà pour cette explication des moyennes mobiles. Alors c'est un outil qui est très pratique. Beaucoup l'utilisent. D'accord, c'est un outil qui est fréquemment utilisé, notamment par les algorithmes, notamment par les bots de trading. Donc évidemment, ça peut être un outil utile à condition de bien savoir l'utiliser et de aussi appliquer des filtres. C'est-à-dire que se baser uniquement sur les croisements moyenne mobile peut être assez dangereux, tout simplement parce qu'on peut avoir beaucoup de faux signaux. Alors moi, j'aime bien l'utiliser pour les supports résistants, chercher des entrées, des sorties. Et encore une fois, à la fin, je vous ai montré sur les compressions. Les compressions peuvent être des éléments assez importants qui peuvent nous donner des signaux de trading assez intéressants. C'est la fin de cette petite masterclass sur les moyennes mobiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto de la Captain Trading Series.